regardes comment? C'est juste de la déco ou c'est... Alors, tu sais quoi? Moi, j'ai une petite pièce où j'ai fait ma pièce de trophée. Et l'important, c'est juste de la regarder. Ouais. Ouais, l'important, c'est juste de la regarder. Chaque trophée représente une compétition. Même si celui-là, j'ai jamais joué pour l'avoir. Le Ballon d'Or? Il est à la maison. Ouais. Il est à la maison et je le regarde tous les jours. Et je suis fier comme c'est pas permis. Mais tu peux. Je sais. Ouais. Ça représente quoi, le Ballon d'Or? Le Ballon d'Or, t'es meilleur joueur d'Europe. Sur l'année où j'ai eu... Il y avait 2-3 joueurs aussi qui auraient pu l'avoir, mais je suis content que ce soit moi qui l'ai eu. Même si j'ai jamais joué pour avoir un Ballon d'Or, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui est rationnel au départ. Je pense qu'on devient Ballon d'Or. On peut pas dire mon objectif c'est d'être Ballon d'Or. Il y a trop de paramètres qu'on maîtrise pas. Déjà, il faut jouer le titre. Déjà, il faut jouer la Ligue des Champions. Il faut être international. Il faut être dans toutes les grandes compétitions. Et il faut briller partout. Et cette année-là, j'ai brillé partout. Et cette année, on est tous encore émus par le Ballon d'Or qu'a eu Ousmane Dembélé. Est-ce que tu l'as partagé, cette émotion? Oui, je l'ai partagé parce que tout simplement, il est devenu Ballon d'Or. T'aurais dit à Ousmane au mois de septembre, tu vas être Ballon d'Or à la fin de l'année. Je pense que même lui, il l'aurait pas cru. Sauf que l'année où il a il fait avec le PSG une saison incroyable. Et est-ce qu'il y a un club des Ballons d'Or où vous êtes déjà parlé avec Karim Benzema, Platini, Zidane, Ousmane? Alors, il y a une soirée Ballon d'Or quand ils remettent le trophée au nouveau, où tous les anciens sont conviés. Mais autrement, il n'y a pas de club Ballon d'Or. C'est dommage, d'ailleurs. Faites un groupe WhatsApp comme les joueurs de Il faudrait F1. faire un groupe WhatsApp, exactement. Il faudrait faire un groupe WhatsApp. On va revenir sur le foot avec l'OM. 6 années importantes, 86-92. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour à l'OM? Mon premier jour? Ouais. Tes premiers instants? Déjà, quand je suis arrivé en voiture sur l'autoroute, à 80 km de Marseille, j'ai vu une église en haut d'une colline. Je pensais que c'est Notre-Dame de la Garde. Sauf que Notre-Dame de la Garde a été 100 km plus loin. Non, Marseille, sincèrement, j'ai... Michelin innove sur la route et bien au-delà, en créant une voile gonflable dans le but de réduire les émissions de CO2 du transport maritime. Michelin, Motion for Life. J'ai pris un plaisir incroyable. Autant ça a été compliqué au départ, parce que je pense que c'est une ville qu'il faut maîtriser, il faut connaître les gens, il faut la vivre un petit peu. Mais quand après t'es adopté par cette ville, l'amour, il est incroyable. Inconditionnel. Inconditionnel. Et comment ça s'est passé avec Bernard Tapie? Très bien. Dès le premier jour, quand il m'a fait signer à l'OM, ça a été déjà une grande amitié. Et puis après, il est presque devenu le père que j'avais besoin. Parce que lui, le risque, il connaissait. Oui, le risque qu'il connaissait, et même s'il est arrivé à Marseille sans connaître vraiment ce qu'était le football, c'est quelqu'un qui apprend très vite. C'est quelqu'un qui a énormément d'ambition, qui avait énormément d'ambition. Et c'est quelqu'un qui a fait vibrer cette ville et ce club. Est-ce qu'il y a une conversation, une blague de Bernard Tapie que tu n'oublieras jamais, à laquelle tu repenses souvent? Ou un conseil? C'est pas quelqu'un qui blaguait trop, en fait. C'est quelqu'un avec qui t'aimais avoir des discussions parce que tu savais qu'elles seraient constructives. Mais moi, ce que je retiens de Bernard, c'était le président d'abord et l'homme, parce que l'homme, après, il a été hyper important pour moi. T'as pu lui parler avant sa disparition? Oui. Ouais. Oui, je suis allé le voir, on a discuté, il a beaucoup changé, il était très méconnaissable par rapport à la maladie. Mais
Il a même voulu que je porte son cercueil. J'ai porté son cercueil quand il est décédé. Et ça m'a fait bizarre, par contre. Pourquoi ? Parce que on était trois avec Basile. Il y avait Basile et j'étais là. Il y avait d'autres joueurs. Et d'avoir le président juste sur le dos, avec tout ce qu'on avait vécu, c'était un moment très, très émouvant. C'est fort très triste. De l'appeler encore président. Je l'appelle président encore, ouais. Moi, je l'appelle pas boss. Il y en a qui l'appellent boss. Moi, je l'appelle président. Et ça a toujours été. C'est cette marque de respect, en fait, qu'on avait vers lui. Il a dit un truc quand il était malade que j'oublierai jamais. Il a dit, mais il faut pas se faire du mauvais sang. Parce que ça rend littéralement malade et ça se transforme dans le corps. Il parlait de son cancer comme ça, en disant, mais je me suis fait trop de mauvais sang. À cause de ses affaires, à cause de toute la pression qu'il a eue. C'est possible. C'est quelqu'un qui avait un regard sur la vie qui était, je pense, différent de beaucoup de personnes. Parce que je pense qu'il a vécu des moments intenses, qui ont été bons, qui ont été mauvais, mais intenses. Et c'est vrai qu'on n'en sort pas indemne. On n'en sort pas indemne de ce genre de vie. C'est quoi ton truc à toi pour pas te faire de mauvais sang ? Je crois que je prends mes chiens et je vais marcher à la mer ou dans la forêt. J'essaie de vider tout ce qu'il y a dans mon esprit. Et je crois que j'ai pas trouvé mieux. Je vais écouter ce conseil. J'aimerais qu'on parle d'une période qui était pas très agréable à l'OM, c'était les Guignols. Ils ont pas été très tendres. On regarde juste un extrait. Quel est votre plus beau souvenir ? Quand mon parrain m'a offert une montre. Non mais, je voulais dire au niveau du football. Ah, principalement les patates, les pétrons et des grosses cacahuètes dans la lucarne. Oui, les papinades, quoi. Oui, vous savez que j'ai jamais été un joueur qui cherchait mardi à 14h, hein ? Oui, c'est vrai. À quel moment vous avez senti que vous deviez arrêter le football ? Je crois qu'il faut savoir écouter sa petite mécanique intérieure, hein. C'est elle qui vous dit. C'est un peu comme une voiture de course. Quand on aperçoit le drapeau avec un carré blanc, un carré noir, un carré blanc, un carré noir, un carré blanc, un carré noir, un carré blanc, un carré noir... Oui, à damier, Jean-Pierre. Voilà, j'avais oublié le nom. Quand on le voit, ce drapeau, on sait que c'est la fin de la course. Et on sait enfin à quelle place on se trouve. Je suppose que vous avez pensé à votre reconversion, devenir entraîneur, peut-être ? C'est une possibilité, mais il y a des risques. Pour l'instant, je crois qu'il faut bien peser le poulpe et le congre, hein, avant de se lancer. Bon, donc fini le foot. Fini la compétition, parce que le foot, jamais j'arrêterai, hein. Je continuerai toujours en amateur, avec les copains, dans des petits clubs. En tout cas, on vous aime bien, et on espère pouvoir vous recevoir de temps en temps. Merci, Jean-Pierre. Papa, PAP1. Oui, on n'oubliera pas. Ça fait rigoler maintenant ? Oui, maintenant, ça me fait rigoler. Ça fait bien rigoler mes filles, maintenant. Ouais. Moi, j'en ai moins rigolé avant. Mais bon. Je crois que je leur dois cette notoriété, quoi qu'il arrive. Je leur dois cette notoriété que énormément de personnes m'enviaient d'être au Guignol. Parce que combien d'hommes politiques j'ai rencontrés dans les émissions de Canal qui me disaient « Oh, vous avez de la chance, vous avez votre marionnette ». Et moi, je m'entendais leur dire « Mais de la chance, pourquoi ? D'avoir la marionnette ?» Ils me disaient « Vous n'avez pas idée ce que ça représente. »